Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time. Merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux en ce 25 décembre. Je viens pour une guidance donc sentimentale intemporelle, comme chaque week-end, donc toi et ton autre. Donc ça veut dire intemporel, ça veut dire qu'on soit le 25 décembre ou à un autre moment. C'est pareil en fait, ça veut dire que il n'y a pas de temporalité pardon, dans cette guidance, mais en tout cas, moi j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël ou que vous vous êtes gâtés, parce que après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, même si c'est toujours sympa de recevoir des petits cadeaux, des petites attentions de nos proches. Forcément, c'est quelque chose de très sympa. Donc, bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent sur la chaîne et un grand merci à vous qui êtes là depuis plus d'un an maintenant et qui accompagnez l'évolution de cette petite chaîne Switch Time. Merci de tout cœur, voilà, mais un grand merci. Alors, guidance générale, bien sûr, tu prends pas, vois si ça vibre pour toi ou pas, ce tirage, voilà, et te prends pas la tête surtout si tu sens que c'est pas ça, ou que ne te prends pas la tête pour une guidance, surtout, faut surtout pas faire ça. Ok, alors, j'ai commencé à tirer, comme d'habitude, la carte, donc les cartes du tarot des flammes jumelles, parce qu'il est long, tu vois, il est lourd pour mes petites mains, et donc j'ai gagné un petit peu de temps. Nous avons donc, nous avons la carte du rapprochement, la carte du chevalier de flamme, et nous avons le 2 de flamme, donc accueillir. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se travaille sur le lien? On a cette idée que peut-être ton autre ou toi, avec ce chevalier de flamme, on a quelqu'un ici qui s'apprête à venir, en tout cas qui a envie de venir vers toi, avec c'est le chevalier de bâton en fait, et quelqu'un d'assez passionné qui a envie de venir communiquer, et il y a vraiment cette idée de rapprochement entre vous en ce moment sur le lien. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement, eh bien, il va falloir l'accueillir. Si la personne vient, il va falloir l'accueillir. Il va falloir ouvrir les bras ici et peut-être lâcher prise sur certains conflits ou sur certaines tensions qu'il y a pu avoir entre vous. Donc, c'est ce que vous êtes en train de travailler ensemble dans cette 5e dimension. C'est cette notion de savoir accueillir donc l'autre mutuellement, voilà, ce rapprochement ici qui va s'opérer. D'accord. Bon, écoute, très bien. On va voir un petit peu, donc ma pépite, toi, dans quelles énergies tu es par rapport à cette relation. Toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un masculin ou une féminine. Donc elle, bien sûr, c'est du love et rien que du love. On va voir un petit peu quelles sont tes énergies là. Par rapport à cette relation, par rapport à ton autre, ma pépite. Merci, mes guides, de me donner quelques messages sur les énergies des personnes qui ont regardé cette vidéo par rapport à leur autre. On nous parle d'une compréhension nouvelle. Bon, on dirait que tu as des nouvelles clés qui te sont offertes ici. Tu as peut-être pris un petit peu de hauteur. On voit que tu as peut-être retenu certaines leçons. Dans cette situation, nous avons les empêchements et nous avons l'entourage familial. En dos de deck, j'ai le choix à faire. Bon, ici, il y a sans doute une nouvelle compréhension, c'est ce qu'on nous dit ici, par rapport à des personnes autour ici, par rapport à ce qui freine en fait cette relation. Alors, on nous parle d'entourage familial, mais ça peut être aussi tout simplement une famille d'âmes, c'est des proches autour, des personnes ici qui peuvent parasiter la relation. Et c'est un petit peu comme si toi, tu voyais un peu plus les choses clairement ici sur ce qui peut freiner en fait cette relation, sur ce qui peut la parasiter. On te dit que tu as un choix à faire ici par rapport au passé qui revient. Donc, on a, en fait, ça peut être karmique ici. On peut avoir un revirement de situation, quelqu'un qui revient, et là, d'un coup, il faut que tu te positionnes en fait par rapport à ça. Et
Bon, bah, au moins c'est clair, on voit que tu as pris de la hauteur et que tu comprends mieux le pourquoi du comment ici. Alors, ou c'est ton propre entourage, ou c'est l'entourage de la personne en face de toi, mais on voit que tu commences à percuter et on te dit ben, de faire un choix ici, hein, dans cette situation. On va aller voir, chouchoute, dans quel état d'esprit est ton autre par rapport à votre relation. On va aller voir un petit peu ça. J'ai pris le tarot, le Light Tears. Quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation là? Oh, le soleil. Bon, bah écoute, c'est quelqu'un qui aspire au bonheur, en fait, hein, par rapport à cette relation. C'est quelqu'un qui voit, peut-être qui voit clair aussi, hein, puisque le soleil, bon, c'est très lumineux ici, qui fait la lumière aussi sur des choses, qui peut avoir aussi une nouvelle compréhension, hein, mais qui voit cette relation comme quelque chose de très, très positif, très puissant, hein, voilà, qui voit cette relation comme quelque chose de très beau ici, hein. Et on a la force derrière, hein. Je vais les prendre tout à l'endroit, mes guides. On a la force, donc c'est quelqu'un qui sent la puissance de ce lien, hein, c'est ce qu'on me dit, et qui se sent d'aborder les choses avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle passion, peut-être ici, hein. Il y a cette notion vraiment voilà, d'aspirer à quelque chose de beau ici et de se sentir la force de, tu vois, d'y aller, quoi, en fait, hein. Ok. Alors, on va voir quels sont ses sentiments profonds par rapport à toi, ma pépite. Quels sont ses sentiments profonds, les sentiments profonds de ton autre? J'ai le 5 de bâton. Bon, déjà, on a beaucoup de passion, hein. On est dans les bâtons ici, hein, c'est clair. Maintenant, bon, bah, il y a une envie d'échange ici. On est peut-être dans les débats. On est peut-être dans une forme de concurrence aussi. On s'épuise. Il y a quand même une forme de conflit. Bon, on va dire en tout cas, c'est un petit peu comme s'il y avait une notion, j'entends le mot commerce, hein, on négocie des choses, oui, me disent mes guides, on négocie des choses, enfin tu vois, c'est un petit peu un combat d'ego aussi quelque part, c'est animé on va dire, hein. Il y a beaucoup d'animation ici par rapport aux sentiments qu'ils te portent, c'est passionnel mais en même temps c'est pas forcément facile en fait, hein. Il y a quand même... il y a quand même une guerre d'ego un petit peu ici, hein, ces sentiments-là se percutent les uns aux autres et ça peut être un petit peu conflictuel intérieurement, mais c'est passionné, hein, on a quand même, voilà, hein, c'est quand même très animé ici et nous avons le gardien du sacré, donc il y a une question de foi ici dans cette relation, même dans les sentiments, hein, il y a une question de foi. Et on peut nous dire aussi, avec ce gardien du sacré qui représente le pape, hein, dans le tarot, qu'on peut avoir peut-être aussi une certaine lourdeur du côté peut-être des règles, un petit peu de règles qu'on met en place, des choses un peu institutionnelles, un peu peut-être avec une notion, ouais, c'est ça, de valeurs en fait, hein, de certaines valeurs, et qu'il y a peut-être une bataille un petit peu par rapport à ça, hein, c'est-à-dire... cette personne, elle peut avoir certaines valeurs, elle peut avoir une perception, en fin de compte, bien à elle, une culture bien à elle de l'amour. Et tout ça, ça peut rentrer un petit peu en conflit, en fait, hein. Et puis, voilà, le gardien du sacré, c'est quand même la foi, hein, aussi dans la relation. Comment te voit ton autre, ma pépite? Comment te perçoit ton autre? Quelle est sa vision de toi, sa perception de toi? Aujourd'hui, si vous entendez du bruit, j'ai des gens dehors qui font du bruit. Alors, quelle est sa perception de toi? Quelle image a ton autre de toi aujourd'hui? De toi et du coup de votre relation, c'est quoi? Ouah, 7 de bâton. Bon, on est toujours dans les bâtons, hein. On est toujours dans la passion ici. Et j'ai la reine de bâton de deux decks, hein.
Donc cette personne, elle te voit comme passionnée, hein, ça c'est clair, hein, elle te voit vraiment passionnée. Elle te voit comme quelqu'un qui s'affirme, hein, qui prend position, hein, qui se défend, hein, qui va pas se laisser faire comme ça. Et la reine de bâton, elle te voit comme quelqu'un qui a vraiment confiance en elle, peut-être limite trop confiance en elle. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion d'épuisement dans des combats intérieurs ici le concernant. J'ai l'impression que c'est très animé chez vous là, hein. Voilà, on ne se laisse pas faire, on est dans une forme de, peut-être même de concurrence. Voilà, tu ne te laisses pas faire en tout cas. Excusez-moi, ça faisait du bruit là-haut. Ouais, donc en fait, elle a vraiment cette notion voilà, d'avoir quelqu'un en face qui s'affirme, qui se défend, tu vois, qui a une certaine foi aussi en ses propres valeurs, en ce qu'elle veut pas, hein, et qui n'hésite pas à s'exprimer, quoi, hein, et à être peut-être à prendre un peu le dessus aussi. Donc j'ai l'impression que vous êtes deux passionnés là, hein, je vois un petit peu ça. Hein, deux passionnés ici, on s'en mêle un petit peu les... Enfin voilà, en tout cas, chacun, personne ne veut lâcher. Mais on n'est pas dans les épées, on est quand même dans le feu. Hein, donc il y a vraiment cette idée voilà, d'un amour, mais qui est quand même très... un peu agité, quoi. Un petit peu agité. Ok, alors qu'est-ce qui bloque ton autre qui, lui, qu'est-ce qui pourrait dans cette relation, en tout cas, qu'est-ce qui peut bloquer, là, ici, ton autre et qui lui appartient? Qu'est-ce qui parasite, qui lui appartient à lui ou à elle? Qu'est-ce qui bloque les empêchements, la relation? Cavalier de Pentacle. Alors cette personne, on l'a en blocage, c'est peut-être quelqu'un qui va un peu trop doucement ici dans la relation. C'est quelqu'un qui a besoin d'assurer tous ses pas, hein, et qui ne se lance pas comme ça. Voilà. Hein, c'est quelqu'un qui a aussi dans sa vie certainement des projets, qui avance pas à pas. C'est peut-être pour ça qu'on avait le pape, hein, tout à l'heure avec ce gardien du sacré. C'est quelqu'un qui a des règles, des idées, qui est dans une forme de construction ici, mais on va dire comme on l'a en blocage, il y a une forme de lenteur ici, hein, une forme peut-être d'inertie, de lenteur, quelqu'un qui est attaché, une forme aussi de matérialité, et peut-être que du coup cette personne, elle avance pas vraiment vite, hein. Et on a l'ermite en dos de deck, hein, qui nous dit que cette personne recherche une certaine vérité, et peut-être un petit peu, on parlait d'inertie tout à l'heure, hein, rentrer dans sa caverne un peu pour intérieurement essayer d'avoir le sens de cette relation, de comment je pourrais m'y prendre pour construire quelque chose de solide, qui aille aussi dans le sens de ses projets. Hein, et pour l'instant, c'est quelque chose qui bloque. Cette personne n'a peut-être pas la réponse et ne voit peut-être pas comment vraiment atteindre son objectif pas à pas. Hein, et sortir aussi de quelque chose qui est trop... qui est peut-être un petit peu trop enflammé ici, et avec, oui, me disent mes guides, avec en face de lui quelqu'un ou d'elle, hein, quelqu'un, moi je veux dire il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle bien sûr, quelqu'un qui lâche pas l'affaire, quoi, hein, qui est tout feu, tout flamme, qui a peut-être un peu trop toujours raison, tu vois, il y a un petit peu cette notion-là. Et cette personne, elle aspire à quelque chose d'un peu plus mesuré, on va dire, hein, un peu plus mesuré. Et donc, son propre fonctionnement représente ici un blocage, hein, qui le concerne, hein. C'est le fait que cette personne, c'est pas le genre à se lancer là comme ça. Non, du tout. Alors, qu'est-ce qui t'appartient à toi et qui bloque, hein, pour cette personne, à ses yeux, qui bloque la relation, quoi, et qui t'appartient à toi? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui t'appartient à toi et qui freine ton autre comme ça, parce qu'on voit qu'il est freiné, hein, déjà dans son... Alors, nous avons le 9 de Pentacle, donc qui représente, qui est une très belle carte, hein, quand elle n'est pas en blocage, mais là, elle est en blocage. Donc, il y a cette notion... Ouais, ici, j'ai le 5 d'épée, hein. C'est un petit peu comme si, parce que là on nous parle de récolte de quelque chose de positif, on est sur un 9, hein, on arrive déjà, on a déjà beaucoup travaillé, on a déjà, il y a quelque chose, il y a une croissance, il y a une abondance ici, hein, dans la relation. Mais on voit que c'est un petit peu comme si cette abondance, elle était bloquée. C'est comme si on avait arrêté ici quelque part de faire évoluer la relation. Peut-être en termes, parce qu'on est dans les pentacles, donc on est dans la matière ici, et c'est comme si ça n'évoluait pas d'un point de vue
peut-être matériel ou d'un point de vue, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans cette croissance-là. Et c'est comme si on n'arrivait pas à enrichir la relation, tu vois, à récolter quelque chose ici, quoi, en fait, hein. Donc, il y a, voilà, parce que pour cette personne, c'est très important. Et on voit aussi ce 5 d'épée, donc c'est un petit peu comme si toi, cette personne, elle te voyait aussi ben, prise dans ton mental, hein, avec ce 5 d'épée. Il y a cette notion toujours de conflit, de compétition, de combat d'ego ici, par rapport à peut-être à des choses que toi, par rapport à cette récolte, en termes d'abondance dans la relation, par rapport à quelque chose qui devrait croître et qui ne croît plus, qui s'est arrêté ici, hein, et qui n'avance plus en fait, qui n'avance plus quoi. Hein, il y a une forme de retour sur investissement qu'on n'a pas ici, et, peut-être qu'il y a trop de passion ici et que d'un point de vue de la matérialité aussi de cette relation, eh bien, ça bloque. Hein, ça bloque, peut-être parce que elle te voit comme voulant tout de suite récupérer quelque chose de concret, peut-être trop rapidement ici. Hein, et ben, cette personne, elle n'en est pas encore là, hein, ici. Hein, et elle te voit te prendre la tête et être en conflit ici, hein, par rapport à ça, par rapport à cette, au fait de matérialiser quelque chose, tu vois, dans la relation ici. Ok, d'accord. Alors, quelles sont les intentions profondes de ton autre par rapport à toi? Quelles sont ses intentions profondes? Oh, roi de bâton, donc c'est très beau là, hein. C'est quand même quelqu'un qui veut se donner, parce qu'on avait, on avait quand même ce soleil ici, on avait la force en dos de deck, hein. Donc le roi de bâton, on retrouve notre lion derrière, hein, tu vois, hein, qui est passionné, qui est... Le roi de bâton, il est intrépide, hein, il ne se laisse pas... malgré tout, même si cette personne est un petit peu bloquée sur la manière dont d'aller vers la relation, hein, de concrétiser cette relation, d'aller vers son objectif, eh bien, on nous dit que son intention profonde, c'est quand même d'y aller. Hein, c'est quand même de trouver la force ici, d'y aller. Voilà. Hein, et c'est un roi, hein, donc le roi, c'est quand même quelqu'un de... voilà, c'est quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience ici. C'est un visionnaire, en fait, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, cette personne, son intention, c'est quand même ici de prendre son courage à deux mains et puis d'y aller, de ne pas se laisser abattre ici. Hein. Mais on voit qu'on a le 8 d'épée ici, qui peut aussi quand même nous dire que il y a quand même une auto-restriction. Hein. Cette personne, elle a l'impression, quelque part, de ne... peut-être qu'elle se victimise un petit peu, d'être pris dans un piège, d'avoir un état d'esprit un peu négatif, hein, et ça bloque un petit peu le fait de vouloir y aller, quoi. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont, quelque part, et elle se laisse un petit peu harceler par son mental. Donc, impression d'être coincée un petit peu, de ne pas réussir, quelque part, concrètement, à faire bouger les choses. Tout simplement, c'est mental ici, hein, c'est pas... Ok, ok. Alors, quelles actions va poser ton autre ici par rapport à toi, là, et à cette relation, là, prochainement? Quelles vont être ces actions-là? Quelle action va poser ton autre concrètement dans la matière par rapport à toi, ma pépite? Elle m'est restée dans les mains. Waouh, 6 de bâton. Elle m'est restée dans les mains. Donc oui, donc cette personne, oui, elle va aller vers la victoire ici, hein. Le 6 de bâton, c'est le succès, donc elle va y aller, elle va vouloir rechercher ici une forme de succès, de reconnaissance, tu vois, voilà. Là, on y va vraiment, on va vers, si tu veux, elle va gagner, elle veut gagner, elle va poser des actions pour gagner, peut-être aussi pour gagner sur une forme de combat d'ego, là, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va poser cette action qui va la mener vers un succès ici, même si c'est encore difficile, on a encore ce 2 d'épée derrière, hein, qui nous parle de dualité mentale. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de plus d'informations, elle n'y voit pas clair quelque part ici, mais elle va quand même s'orienter succès ici et avancer pour vous deux. Voilà, elle va dépasser une forme de dualité mentale ici, une forme peut-être si elle n'y voit pas, elle n'a pas toutes les réponses forcément ici, hein, on voit bien que bon, il y avait un état d'esprit un peu négatif tout à l'heure là, eh bien elle va réussir à y aller, à poser cette action pour être dans la lumière, hein, pour mettre dans la lumière cette relation, hein, et pour y arriver ici. Quelle va être l'évolution là de cette relation entre vous?
Là. Alors, attendez comment je l'ai rattrapé. Bon, beaucoup d'angoisse quand même. Hein. On voit qu'on n'arrive pas à dormir. Hein, ça prend la tête, hein, que ce soit de ton côté ou de son côté ici. Voilà. Nous avons ici le 10 de bâton, tu vois, j'ai le 9 et le 10. C'est un petit peu comme s'il y avait des responsabilités ici qui devront être lâchées. On va peut-être arriver au bout, d'ailleurs, ici, non, j'ai le 9 d'épée, hein, excuse-moi, et le 10 de bâton. Mais il y a ici une idée d'être un peu stressé par quelque chose qui est trop lourd à porter ici, peut-être dans votre vie. Peut-être cette relation, elle est lourde. Aussi, quelque part, elle est génératrice d'angoisse ici. Et on nous dit ici qu'effectivement, on va arriver sur une fin de cycle hein, où va falloir lâcher quelque part une lourdeur. Hein. Va falloir, parce qu'on est épuisé. Il y a une forme d'épuisement ici hein, à venir dans la relation. Quelque chose qui est à lâcher d'un côté ou de l'autre dans la situation, quoi. Hein, donc on arrive vraiment au bout, là, les bâtons sont pratiquement... vont être lâchés ici parce que c'est trop lourd. Oui, me disent Maggie. Hein, et oui, ils me disent qu'ils vont être lâchés ici. Waouh, trop joli. Trop joli. Waouh, très beau, très beau, très beau. Dans l'évolution, écoute, oui, on va lâcher ces bâtons. J'ai quand même le 5, encore ce pape ici, ce gardien du sacré. Et j'ai le 9 de coupe, ma pépite, donc fait un vœu, tu sais que c'est la carte du vœu exaucé ici, et on a cette foi qui va se réinstaller avec ce pape ici, hein, ce gardien du sacré qui est maître de sa vie en fait, hein, qui a cette foi profonde, qui en fait va poser les règles suffisantes pour aller exaucer ce vœu en fait. Hein. Donc on va reprendre foi dans cette relation et regarde en dos de deck, écoute j'ai le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe c'est le bonheur. Hein. Pour ce bonheur en famille, hein, voilà, cette réalisation, cet accomplissement ici dans l'amour quoi. En fait c'est vraiment ça quoi. Et c'est très beau quoi. On a les âmes sœurs réunies, peut-être qu'il y aura une famille ici, mais voilà ce qui va se passer dans cette relation. Peut-être on peut même avoir un engagement ici, hein, un engagement avec un engagement à être heureux, un engagement à avoir exaucé ce vœu ici, à aller vers ses rêves. Hein, en tout cas, c'est vraiment très très beau. Donc, on va dépasser ici quelque chose, mais on va peut-être passer par une phase de waouh, tu vois. Mais on voit bien que cette personne, elle a besoin de toute façon de dépasser quelque chose, hein, si tu veux. Mais en fait, c'est tellement beau, c'est tellement fort ici que on a l'amour qui vient ici. J'ai le 4 de bâton derrière et la force, hein, donc avec la construction, avec quelque chose qu'on va fêter ici. Hein, et le page de bâton, donc oui, on va passer cette étape ici, hein, mes pépites, pour aller vers ce bonheur. Avec ton autre, je suis vraiment très heureuse de ça. Aussi parce que toi, tu comprends un peu ce qui bloque la relation. On voit que tu as un choix à faire ici et que tu vas faire hein, par rapport à... On parle du passé qui revient, écoute, voilà, ça peut être ton autre ici. On nous a pas trop parlé de nostalgie par rapport à du passé. On nous a plus parlé ici d'une prise de tête, enfin voilà, peut-être que vous prenez un petit peu la tête, mais ça va passer, c'est quelque chose qui va passer en fait, hein, ici. Hein. Par contre, il va falloir lâcher forme j'ai l'impression que c'est des responsabilités, il y a peut-être quelque chose effectivement de familial ici hein, à lâcher, mais on a un très bel accomplissement ici. Hein. Donc c'est plutôt très sympa. On va demander ici les quelques cartes avec les météores, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter ce tirage sur votre relation. Bon, écoute, c'est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Et regarde le choix à faire qui revient ici. J'ai la libération d'un blocage, un choix à faire. On a toujours ce choix. C'est vraiment qu'une question de faire le choix d'y aller ou pas y aller ici. Hein. Donc je vois que ce que j'ai pris moi. J'ai pris le... Ah oui, j'ai pris la carte. Ouais, il y a vraiment cette question-là. On parle d'abondance à venir ici. Et ce choix, il va être important. On parle de passage à l'action. Il y a quelque chose... Vous allez faire un choix ici dans la relation. Vous allez faire un choix pour balayer quelque chose qui devient vraiment trop lourd ici. On va sortir de la confusion et des doutes ici. On va le faire. On va le faire, ce choix. On va passer à l'action.
voilà, soit toi ou lui, enfin, vous avez décidé ensemble, hein, ici, de vous lancer, hein, il y a cette idée-là, ici, hein. Voilà, peut-être par rapport à des disputes, ici, on va vouloir arrêter ça, parce que on voit bien que c'est très animé, hein, de votre côté, ici, hein. L'être aimé, oui. Bon, l'amour va gagner peut-être par rapport aussi à, hein, vous allez comprendre que c'est la bonne personne, ou cette personne, elle va bien comprendre que c'est vous ici, et qu'il faut arrêter de se friter comme ça, quoi, parce que, voilà, il y a eu un ralentissement de sa part, peut-être parce que c'était trop passionné ici, ouais, ça fightait trop, quoi, en fait, et, euh, et voilà, et donc on voit que bon, on va se libérer de ça, quoi. Alors, chers guides, chers anges de l'amour, qu'avez-vous à nous dire? Quel est votre message? Bon, écoute, il y en a trop ici. Pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo, âme sœur, on te dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc on te dit qu'à un moment donné, alors c'est vrai que toi, tu peux avoir un choix à faire par rapport à une personne avec qui tu es, hein. Tu peux avoir le choix à faire aussi, de familialement, il y a peut-être quelque chose à changer. Peut-être si cette personne n'est pas encore totalement libre. Est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas, hein, il y a cette notion-là ici, on te dit très bientôt. Hein, on te dit, encore une fois, de décider ce que tu veux ici, parce qu'on te dit que c'est la personne, et on te dit que les choses, elles vont s'accélérer à partir du moment où tu feras ce choix, ma pépite, hein, et voilà, hein, il y a quelque chose que tu as décidé certainement ici, et qui va aider cette personne elle-même aussi à faire ce choix-là, hein, quelque chose de peut-être plus ancré. Alors, on va aller voir un petit message de ton autre, voir ce qu'il a à te dire par rapport à cette relation. Qu'a à te dire ton autre? Parce que là, il était encore un peu dans le négatif, là, donc je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc cette personne, tu lui manques, quoi, en fait, hein. Même si vous vous fightez, j'ai l'impression que vous êtes deux agités, là, et vous avez, vous avez besoin, voilà, être en harmonie, tu vois. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement entre nous, pour nous. Oh, pardon, je n'arrive plus à parler. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, écoute, je pense que ça va se calmer, là, parce que... Bon, il y avait... et en dos de deck, j'ai faire des projets avec toi, tu vois. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire. Moi aussi, je pense parce que il y a tellement de passion, vous avez envie de construire, parce que vous voulez des récoltes aussi dans le concret ici. Et puis, j'ai cette idée où on a envie de gagner ensemble, on a envie de célébrer ça, on a envie de... hein, cette personne, elle a envie que vous soyez dans la lumière. Et oui, il y a une forme ici de succès par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous avez à faire et à vivre ensemble. Voilà mes pépites, c'est un très joli tirage. Moi, je vous envoie les plus belles énergies, vraiment, pour tous ceux qui sont concernés. J'espère que ce sera le plus grand nombre ici. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, hein. Et puis, un grand merci à vous qui faites vivre la chaîne, qui la faites grandir par vos likes, par vos abonnements. Et puis, dites-moi, faites-moi un petit retour sur les commentaires ou bien sur WhatsApp pour ceux qui prennent des guidances privées qui ont donc accès à mon WhatsApp. Si tu souhaites une guidance privée, tu as tout en barre de description. Sur mon site, tu vas dans l'onglet commander et puis tu as ma boutique. Donc, il te suffit de cliquer et de m'envoyer un petit mail avec ta question précise, prénom et date de naissance. Voilà, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve donc pour le coffee time comme tous les matins, tu as du général du love à 6h30 et puis ce sera le coffee time de la semaine, en tout cas de la semaine donc on sera le combien, du 26 au 1er en fait, au 1er janvier 2023. Donc voilà, donc gros bisous à tous, gros bisous, ciao ciao.